Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Jean, le chapitre 10 du 4e dimanche de Pâques, qui correspond au 3 mai 2020. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Nous sommes toujours dans le temps de la résurrection et Jésus veut nous montrer comment il faut passer par le Christ, passer par lui pour vivre pleinement la résurrection. Et aujourd'hui, il emploie une image commune, qui est celle du pasteur et de ses brebis. Une image qui est très parlante à son époque, puisque le mouton est l'animal principal utilisé dans le monde méditerranéen, puisque c'est un animal qui n'a pas besoin de beaucoup de verdure dans les régions un peu sèches. Et puis, c'est un animal qui a l'avantage de fournir la laine, le lait et la viande. Bref, Jésus se présente ici comme le pasteur. Comme le pasteur qui connaît ses brebis. Il y a une différence entre le pasteur et le voleur. Le passage commence d'ailleurs par cette différence entre le voleur et le pasteur. D'abord, le voleur est celui qui entre par effraction dans l'enclos. C'est-à-dire qui vient forcer. Et nous sentons bien aujourd'hui comment la liberté a besoin d'être respectée, y compris dans le sentiment de la foi. Le voleur est celui qui vient obliger, forcer, et qui finalement voudra le mal, et on en parlera tout à l'heure. Tandis que le vrai berger est celui qui entre par la porte. La porte, c'est ce trou dans le mur qui permet d'aller d'un endroit à l'autre. C'est l'espace légitime qui nous permet d'aller d'un endroit à l'autre. Les qualités du pasteur sont alors développées par le Christ dans cette image qu'il utilise. Et la première qualité, c'est le lien que le pasteur a avec ses brebis. Ce lien qui est un lien de connaissance. Il les appelle chacune par son nom. Nous savons bien, là encore, que dans les relations entre les personnes, la vraie connaissance entraîne le respect de la dignité des personnes. Ceux qui entrent par effraction ne respectent pas la dignité et ne sont pas dans une connaissance, ils sont dans un pouvoir abusif. La deuxième qualité que Jésus met en avant, c'est la question de la voix. Vous pourrez être surpris que tout à coup, il parle ainsi, qu'il dit cette importance de la voix, mais la voix, c'est notre moyen ordinaire de communiquer. Nous savons très bien que le ton de notre voix a une importance. D'ailleurs, dans la manière de dire les choses, nous pouvons les dire les choses avec agacement ou au contraire avec chaleur.
C'est la voix qui est finalement un des moyens de reconnaissance des personnes. La deuxième image que Jésus emploie, c'est celle de la porte. Il dit ensuite « Je suis la porte ». Et en se présentant comme la porte, il montre qu'il est celui qui fait passer d'un état à un autre, qui fait passer de l'esclavage à la liberté, qui fait passer de l'enfermement en dehors de l'enclos, à la liberté encore, ou à la plénitude. En se montrant comme la porte, Jésus reprend aussi l'image du voleur, en disant que les intentions des voleurs essaient de faire périr, et l'évangéliste nous précise qu'il dit ça à l'encontre des pharisiens, qu'il assimile à des voleurs, c'est-à-dire à ceux qui viennent forcer les consciences, et Jésus lui-même se donne comme celui qui fait vivre. C'est lui qui apporte la vie en abondance, parce qu'il respecte les consciences, qu'il a une intimité avec ceux auxquels il s'adresse et qu'il les fait passer dans la plénitude. Voilà donc le message de ce passage de l'Évangile. Nous sommes invités à écouter la voix de celui qui mène à la vie. En question pour notre réflexion, dans notre propre existence, comment estimons-nous ce lien entre le pasteur qui est le Christ et la brebis que nous sommes ?